OK, mais j'ai un ami qui m'a envoyé une énigme, mais j'arrive pas à trouver la réponse. Qu'est-ce qui est plus grand que la Tour Eiffel, mais infiniment moins lourd? Ben, c'est son ombre. Hey, Seb! Ben, il fallait pas que tu me le dises. Ben, c'est parce que, regarde, faut commencer l'émission. Pas moyen d'avoir du plaisir. Hey! Salut! Ça va? Hop! Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, j'aime vraiment ça, les énigmes. Même si, la plupart du temps, ça me fait vraiment capoter quand je trouve pas la solution. Le mot énigme, ça vient du latin enigma, qui veut dire paroles obscures. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression d'être dans le noir quand on connaît pas la réponse d'une énigme. OK, essayez donc de faire la lumière sur celle-là. OK, j'arrête avec les jeux de mots. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardée. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardée. Qui suis-je? Pas facile, hein? Seb? Ouais? Tu sais quoi la réponse? Moi, je fais pas ça. Ah ben non, c'est ça. Tantôt, c'est pas ça que tu disais? Non, mais j'avais la réponse dans le texte, moi. Bon. Les énigmes, ça monte à vraiment loin dans l'histoire. Les légendes de l'Antiquité avaient souvent une énigme comme point de départ. Par exemple, l'histoire d'Oedipe qui devait résoudre une énigme sans quoi il se faisait manger par le Sphinx. Quand même débile comme punition, là. En passant, l'énigme du Sphinx, c'est une des plus connues de l'histoire. Peut-être que vous l'avez déjà entendue. Quel être est pourvu de 4 jambes le matin, 2 jambes le midi et 3 jambes le soir? La réponse? L'homme. Parce que le matin, l'homme bébé marche à 4 pattes. Le midi, l'homme adulte marche sur 2 pattes. Et le soir, l'homme âgé marche à 3 pattes avec sa canne. La clé de l'énigme, c'est l'utilisation des mots matin, midi, soir pour parler des époques de la vie. Fort, hein? Dans les romans policiers, il y a souvent une énigme qui est au cœur de l'intrigue aussi. Qui a tué, avec quelle arme, dans quelle pièce? Avec le temps, on a sorti les énigmes des histoires et des légendes. Depuis les années 1600, on publie des recueils qui sont remplis d'énigmes puis de devinettes. Bon, dans le temps, on se les envoyait pas par Facebook, par exemple. Ah, puis en passant, la réponse à mon énigme de tantôt, c'est un secret. Vous le saviez pas, hein? Hein? Bon. Un secret, ben oui, parce qu'un secret est plus gardé, moins il a de gardiens, et moins gardé, plus il a de gardiens. Hein? Vous l'avez pas trouvé, celle-là, hein? Pas fou, pas fou. Bon, ils savent tout. Faut que j'avais la réponse. Je leur ai dit. Les coquins. Les plans inclinés, les poulies. Puis on va se le dire, c'est très satisfaisant. Il y a plein d'exemples sur Internet, il faut juste fouiller un peu pour les trouver. Admettons que je décide de me faire, mettons, une machine pour me gratter le dos, là. Tu sais, avec le grand bâton bizarre, là. Tu sais, je pourrais le mettre comme ça. Il faudrait que, tu sais, je l'installe, là, comme ça. Puis là, ça pourrait, mettons, être une balle de ping-pong qu'on lance sur une trappe à souris qui se referme, qui tire une corde, qui ouvre des rideaux, qui fait tomber une boule de bowling sur un trampoline. Puis là, en rebondissant, la boule de bowling ferait tomber ça, une plante, exactement sur le verre. Puis là... Aujourd'hui, on a appris pas mal de choses, mais la plus importante, c'est qu'on peut se faire une machine de Rube Goldberg pour réaliser des actions toutes simples, comme se faire gratter le dos. Bon, moi là, c'est sûr que j'ai pas eu le temps d'en faire une très, très complexe, mais regardez bien cela. Je lance une balle sur mon preneur de son, Jean-Jean, puis il me gratte le dos. C'est super, non? Merci! Donc, je vous lance officiellement le défi de faire les machines de Rube Goldberg les plus complexes, puis de me les envoyer. J'adore ça. Vous travaillerez là-dessus en fin de semaine. Mais d'ici là, allez voir nos capsules sur rentreclasse.tléquebec.tv. Comme petite shot. Merci.